À 7h45, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin le secrétaire général de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly. Jean-Claude Mailly qui sera avec son camarade Philippe Martinez, l'homme du jour, en tête du cortège qui marchera un peu donc autour de la Bastille aujourd'hui, à l'appel de 7 syndicats au total. Bonjour Jean-Claude Mailly. Bonjour. On va commencer par le fond. On parle tellement des à côté qu'on en oublie le texte. Est-ce que vous demandez toujours le retrait de l'article 2 de cette loi travail, autrement dit sa colonne vertébrale? On veut rediscuter de 5 points clés, dont la question de l'article 2, mais c'est pas qu'un article. On a symbolisé sur l'article 2, mais il y a plusieurs articles qui concernent ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Ça voudrait dire à terme supprimer les négociations nationales pour aller Ça se joue au niveau de l'entreprise. Des négociations d'entreprise. Ce qu'on fait avec des résultats économiques et sociaux catastrophiques des pays comme la Grèce, mais dans des conditions particulières, l'Espagne et le Portugal. Et il y a un pays qui en ce moment revient en arrière, même si les choses ont été faites de manière différente, c'est l'Allemagne. Donc je crois qu'il faut mieux tenir compte de ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui sur la mécanique que sur l'Espagne et le Portugal. Alors vous allez donc manifester cet après-midi. On a l'impression que le seul enjeu, c'est de savoir s'il y aura des débordements, des incidents, des casseurs. Est-ce que vous ne trouvez pas que du coup votre message syndical, le message de fond est devenu inaudible et donc que ces manifs ne servent plus à rien? Non, ces manifs continuent à servir dans la limite où... Qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? On demande au gouvernement d'accepter un vrai dialogue. Quand il y a un dialogue, et regardez hier sur la question de la manifestation, il y a eu un dialogue avec le ministre de l'Intérieur. On est sur la forme, là on n'est pas sur le fond. Parce que sur le fond, c'est un dialogue de sourds. Manuel Valls dit et répète qu'il touchera plus au texte. Ce que je veux dire, Thomas Soto, c'est quand vous avez un interlocuteur qui accepte de dialoguer, on finit par trouver une solution. C'était le cas hier. J'aimerais bien que le Premier ministre, il sache dialoguer également. S'il acceptait de discuter des points clés, qu'il ne soit pas raide comme il l'est depuis plusieurs semaines. Ce conflit devrait être terminé depuis longtemps. La responsabilité en vient au Premier ministre qui ne veut pas discuter. C'est lui le problème aujourd'hui, c'est Manuel Valls le problème. Sur le dossier, moi je ne veux pas prononcer qui est Premier ministre, c'est pas le problème, mais sur le dossier, oui, c'est lui qui bloque l'ouverture d'un dialogue. À chaque fois qu'il intervient, c'est pour dire non, je ne toucherai à rien. Du coup, les manifestations continuent. Mais ça peut durer 1000 ans comme ça sert à rien, ça ne vous sert à rien. Mais attendez, c'est pas fini. Vous savez, quand on milite, on est optimiste, on a toujours l'espoir que les choses changent. Il y a un débat au Parlement, parce que ce qui va compter, ça va être le débat à l'Assemblée nationale à partir du 5 juillet. Et là, le gouvernement et le président de la République, parce que le numéro 1, c'est quand même le président de la République, ils ont un choix à faire. Ou ils veulent continuer, comme ils le font actuellement, ça veut dire 49.3, qui au passage, quand même si c'est constitutionnel pour un projet de loi dit de progrès, c'est un peu quand même stupéfiant. C'est un peu le chemin que ça prend, malgré tout, le 49.3. Pour le moment, on a le sentiment que le Premier ministre est toujours sur cette ligne. Mais vous pourrez continuer les mobilisations même si le texte passe par le 49.3? Il y aura d'autres choses en septembre. Si c'est ça, l'été c'est plus compliqué. Mais il y aura d'autres choses en septembre, ça j'en suis sûr, parce qu'il y aura une amertume et une colère rentrée importante. Et en septembre, il y aura des choses qui se passeront. On n'a pas encore défini quoi. Mais j'espère que d'ici là, ce sera réglé, qu'il n'y aura pas besoin d'un 49.3, mais qu'il y aura un débat avec un vote normal au Parlement. Vous souhaitez, comme la CGT, être reçu par François Hollande directement. Pourquoi lui? Écoutez, moi, mon expérience fait que les conflits importants qu'on a connus, je pense au conflit de 2006 sur le CPE ou d'autres, à un moment donné, même si c'est pas le président en tant que tel, c'est au niveau de l'Élysée que ça s'est réglé. C'est le président de la République, c'est à lui de prendre à un moment donné une responsabilité. Est-ce que c'est stop ou encore, d'une certaine manière? Mais il va vous dire la même chose. Il va vous dire je vous entends, vous pouvez manifester, Bastille si vous voulez. À ce moment-là, si le président de la République et le Premier ministre c'est la même chose, il y en a un de trop, franchement. Et ça veut dire quoi, que le Premier ministre n'est plus un interlocuteur qualifié aujourd'hui? Sur ce dossier, non, puisque chaque fois qu'on l'a vu qu'une fois, dans un scénario de communication, il y a au début du conflit, mais depuis, je l'ai eu 2 fois au téléphone, mais il n'y a pas de réelle discussion sur le dire, voilà, qu'est-ce qu'on peut bouger, qu'est-ce que vous voulez, etc. Ça a lieu ailleurs. Ça dit, vous dites qu'il est braqué, mais il peut vous retourner le compliment, il peut vous dire la même chose. Non, il ne peut pas nous dire une chose, parce que moi je considère que les syndicats sont beaucoup plus souples que lui, parce que nous avons fait des propositions, des contre-propositions à différentes reprises, avec des textes écrits qui nous engagent, donc d'une certaine manière on n'a pas de retour. Vous avez des nouvelles de Myriam El Khomri au fait? De temps en temps, oui, mais elle travaille ses dossiers. Elle est encore dans la boucle ou elle est complètement sortie? Non, elle est dans la boucle. Moi, la dernière fois que je l'ai vue, il y a 8 ou 10 jours, il n'y a pas eu de résultat, mais il y a eu enfin un vrai débat de fond sur le dossier, les positions des uns et des autres. On s'est bien expliqué. Donc non, elle est dans la boucle. Donc aujourd'hui, c'est vraiment Manuel Valls qui bloque, quoi. C'est lui qui empêche qu'on trouve une solution. Oui. Nous, on bloque pas les ronds-points, mais lui, il bloque le projet de loi. 7 syndicats et une association, la Ligue des droits de l'homme, demandent une enquête parlementaire, Jean-Claude Mailly, sur les dysfonctionnements
également du maintien de l'ordre, c'est ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils écrivent. Ils parlent de manifestants délogés, pourchassés, blessés, interpellés par les forces de police alors qu'ils n'ont commis aucune infraction. Force ouvrière, votre syndicat ne s'est pas associé à cette demande. Pourquoi ? Oui, parce que depuis le début, moi, je n'incrimine pas les forces de l'ordre qui font un travail difficile. Je le dis, fait un moment que je dis qu'ils sont limite burn-out, entre l'état d'urgence, les manifs, l'Euro 2016, etc. On en a tenu compte d'ailleurs pour accepter le parcours d'aujourd'hui. On est responsable. Maintenant, s'il y a des problèmes, s'il y a des bavures, il faut qu'elles soient sanctionnées, c'est évident. Mais en même temps, elles ne sont pas directement responsables. À un moment, il y a aussi des problèmes de fonctionnement dans les ordres qui sont descendus. Ils auraient pu intervenir, ils n'ont pas eu l'ordre, etc. Vous parlez de la manifestation de la semaine dernière, notamment. Oui, et d'autres. Moi, j'ai fait toutes les manifestations parisiennes, mais je n'incrimine pas les forces de l'ordre. Donc, le problème aujourd'hui, c'est pas les forces de l'ordre. Le problème sont les casseurs. Vous craignez, vous, des débordements cet après-midi ? On peut jamais sûr à 100%, mais à la fois, il y a eu des discussions hier, comme d'habitude, entre nos unions régionales et la préfecture de police, et les FO et la CGT ont renforcé aujourd'hui leur service d'ordre. Donc, service d'ordre renforcé autour de cette mobilisation. Il y aura une autre journée de mobilisation qui est déjà prévue, le 28 juin. Oui. Ça sera forcément une manif ou pas ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ça me fait marrer, moi, quand j'entends parler de manif statique. Ça n'existe pas. Ou c'est une manif qui bouge, ou c'est un meeting. Bon, voilà, si on est sur une place, vous n'allez pas mettre des gens sur une place, au-delà des problèmes de sécurité, qui vont attendre pendant 1 heure que ça se passe. Donc ça veut dire, là, c'est un meeting avec prise de parole. On sait faire ça aussi. Mais là, on voulait faire une manif. Donc là, vous voulez faire Nation Place d'Italie à Paris. Vous avez eu des garanties de Bernard Cazeneuve? On a des garanties sur la manif du 28 sera autorisée. Parce que je rappelle qu'aujourd'hui, elles étaient autorisées partout, sauf à Paris quand même. Bon. Donc après, il y aura les discussions habituelles sur le parcours, les conditions. En tout cas, elle sera autorisée, ça Bernard Cazeneuve vous l'a dit. Oui, il a pris l'engagement, oui. Votre idée de départ, c'était pas forcément de manifester, ni aujourd'hui, ni le 28. Non. C'est à cause de Manuel Valls que vous le faites aujourd'hui? Bah oui, tout ça, c'est encore du albi. Parce que le 23, on avait dit, vous allez interpeller les élus pour expliquer nos positions. Et vu la rigidité du Premier ministre, on a dit, du coup, le 23, on fait une manif aussi. Jean-Claude Mailly, c'est aujourd'hui la 10e manif à Paris. Ça sera la 11e le 28 juin. Ça fait donc 4 mois que ça dure. On vous fait le veto. Vous n'avez pas marre, vous ? Oh non, mais moi j'espère que les choses vont bouger. Vous savez, c'est pas une question de principe. Remettre en cause la négociation de branche, c'est remettre en cause un minimum d'égalité de droits, tant sur le plan social qu'économique. Et moi je dis, il y a un côté républicain, parce que l'égalité, même si c'est un minimum d'égalité de droits, c'est aussi une valeur républicaine. Merci beaucoup Jean-Claude Mailly d'être venu ce matin sur Europe 1. Un petit mot peut-être d'Annie Cohn-Bendit, bonjour, parce que vous tiquiez un peu quand Jean-Claude Mailly tout à l'heure parlait de ce qui se passait en Allemagne. On revenait sur les accords de branche, etc. Oui, c'est pas tout à fait juste, mais c'était un long débat. Oui, c'est un long débat. Oui. Je veux dire, il a été un peu rapide, mais il a le droit en 7 minutes de... Mais l'idée est juste ou pas? Vous qui êtes forcer. franco-allemand et qui vivez à Francfort. Non, en Allemagne, non, il y a des difficultés en Allemagne, mais il y a des difficultés qui viennent aussi qu'il y a plus qu'un. Des fois, il y a 2 syndicats. C'est un des problèmes en France. Oui. Oui, non, mais là où je dis ça fait machine arrière, on renforce le rôle de la branche. On est en train de mettre en place une procédure d'extension qui n'existait pas et on a créé un SMIC. Voilà. C'est vrai. C'est surtout la création du SMIC qui a quand même changé la situation. Contrebalancer des inégalités. C'est Annie Cohn-Bendit qui fait aussi le vrai faux de l'info de la matinale. Merci encore Jean-Claude Mailly d'être venu ce matin.